marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Voilà. Donc, parlons du démon Zeus ou Jupiter. Vous comprenez que c'est le dieu de la lumière, le dieu du ciel, le dieu de la foudre, le père de tous les dieux et le dieu devant qui les agents de Satan jugent. Avant de progresser, ma soeur, nous allons encore lire dans Actes des Apôtres 14. Actes des Apôtres 14, verset 8 jusqu'au verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 14, le verset 8 à 17. À 17. Oui. Il est écrit, à Lystre se tenait assis un homme, un porte des pieds. Saute, va au verset 11. Les bien-aimés vont suivre tout. Nous prenons l'essentiel pour gagner le temps. Le verset 11. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaénienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12. Il appelait Barnabas, comment? Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Ça se fait, c'est dans la Bible, non? Ce n'est pas moi qui invente ça. Hein? On lit dans la Bible ici que lorsqu'ils sont arrivés à Lystre dans une contrée donnée, Paul et Barnabas ont fait un miracle, ont guéri quelqu'un qui était malade, quelque chose comme cela. Les populations qui ont vu dit non, non, non. Ça, ce sont les dieux qui sont descendus sur la terre sous la forme humaine. Il parle des dieux qui sont descendus sur la terre sous la forme humaine. Et ils identifient d'après eux. Il dit, comme c'est Paul qui parlait, Barnabas était comme un chef qui ne parlait pas, mais c'est Paul qui se parlait. Ils ont donné le titre de père des dieux à Barnabas. Il dit, donc Barnabas c'est Jupiter sous la forme humaine. Donc Jupiter, le père des dieux. Et Paul, on lui donne le nom du démon Mercure. Pourquoi on dit? Parce que c'est lui qui parlait. Parce que le démon Mercure, on l'appelle, c'est le démon messager. C'est le dieu des messages. C'est le dieu qui donne, on l'appelle encore Hermès. Hermès encore. C'est le dieu qui donne, que la plupart des bons orateurs utilisent pour bien parler. C'est le démon qui a beaucoup de pactes avec les grands conférenciers, surtout les gens du tribunal, les avocats, ils travaillent avec ces démons-là. Tu verras un avocat qui plaide pour un client qui est coupable. Toutes les preuves prouvent que le client est coupable. Mais vous êtes étonné, devant le juge dans le tribunal, l'avocat défendre et reporter le procès. L'avocat qui est dans le fond, face aux vraies preuves qui sont là, mais remporte la victoire. Pourquoi? Parce que il utilise le démon Mercure ou Hermès. Même plusieurs prédicateurs aussi utilisent ces démons-là. Tu verras un prédicateur qui t'enseigne des bêtises. Vous savez vous-même que ça, ce qu'il a, là, c'est faux. Mais vous, là, vous dites Amen. Vous acceptez, vous dites non, c'est notre pasteur. Sache que vous êtes envoûté par l'alliance que le pasteur ou l'orateur a fait avec ce démon Hermès. Voyez-vous? Donc, on donne à Paul et à Barnabas l'identité de ces deux divinités. Par la suite, la Bible dit que Paul et Barnabas se sont fâchés. On dit blasphème, nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des hommes. Parce que les populations de la ville de Lystre étaient des polythéistes qui croyaient aux toutes les divinités là. Est-ce que vous comprenez? Pour dire ici que lorsque je parle des démons, je vous présente les versets bibliques qui sont dans la Bible. Le démon Jupiter ou Zeus, je vais encore rentrer en profondeur. C'est le démon, lorsque vous rentrez dans l'église catholique, vous allez voir, il y a un dessin qu'on présente, une femme qui tient toujours un bébé en main. Le bébé en main là, c'est lui, Zeus ou Jupiter. Je vous dirai, c'est lui. Zeus ou Jupiter, c'est lui le démon. La femme qui tient là, c'est... Sans pourtant vous couper, docteur, comment se fait-il que... là, tout à l'heure, vous avez dit que Zeus, c'est le père de tous les dieux.
Mais là, vous dites encore que le bébé, que l'image que la femme porte un bébé, c'est lui, Zeus. Je vous réponds. Non, là, La femme là qui tient le bébé, comment les catholiques l'appellent? La mère? La mère de Jésus. Non. Ma Marie. Non. Elle a un titre. Les catholiques l'appellent la reine du ciel. On l'appelle encore la mère de tous les dieux. Ok? Ou encore la mère de Dieu. La mère de qui? De Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu. Il essaie de copier la Bible, non? Mais Jésus est qui? N'est-ce pas lui-même Dieu, le Père? N'est-ce pas lui-même le Dieu qui a le secret des esprits? C'est pareil. Donc, eux aussi, ils utilisent ça pour dire que Marie a donné au monde Dieu. Donc, elle devient la mère de Dieu. Mais le Dieu qui naît comme fils, il est lui-même toujours le Père de tous les dieux. Donc, si je comprends bien, oui. Dans le monde de Satan, oui. c'est juste la photocopie voilà. De ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Oui. Donc, tout ce que Dieu fait, Satan il copie, il imite, et puis il vous montre dans une voilà. forme. C'est ça. Donc, c'est le même démon là, Zeus, qu'on appelle, c'est son titre. Donc, il est considéré comme le père de tous les dieux. Et c'est lui, le démon qu'on fait passer pour petit Jésus. C'est lui, le démon qui naît le 25 décembre. C'est lui. Donc, lorsque vous allez fêter la fête de Noël, vous pensez que c'est Jésus qui naît. C'est lui, Zeus. C'est Jésus là que vous adorez. C'est faux Jésus là. C'est lui que vous rendez, vous êtes en train de vénérer. C'est lui, le démon Zeus, encore appelé Jupiter. C'est lui que vous déjà adorez. Je monte encore plus loin. Pour élire un pape, pour les élections d'un pape, pour que l'on sache que non, il y a un nouveau pape qui a été élu, n'est-ce pas? Il y a un signe qu'on attend du Vatican. Il faudra qu'il y ait une foudre qui puisse frapper le Vatican. Ou l'éclair. Mais le signe de la foudre, c'est le signe du démon Zeus. C'est Zeus qui doit manifester le signe. Et dès qu'il agit, automatiquement, vous voyez quoi? On dit là, on a choisi un nouveau pape. N'est-ce pas? Mais pourquoi? C'est pour vous dire quoi? Il prend la forme de Zeus. Puisqu'il vous dit que c'est lui le Père de Dieu. N'est-ce pas? De lui le Père de Dieu. Mais attention, dans la Bible, nous n'avons que deux pères. Hein. On a le vrai Père qui est Dieu et on a le faux Père qui est Satan. Mais lui se fait passer pour Satan. Mais ce n'est pas Satan. C'est pourquoi vous allez remarquer quoi, ma soeur? Dans Luc 10, versets 18 à 19, Jésus dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais qui est le pape? On dit c'est le représentant de Satan. Non, on dit le pape, le représentant de Dieu sur la terre. Mais comment pour qu'il y ait un représentant de Dieu sur la terre, il faudra que le signe de Satan frappe d'abord sur la maison qui appartenait à ce représentant de Dieu. Pour dire quoi? Le signe qui frappe, le pape qui est choisi là, il a reçu l'ordre de qui? De Satan. Ok. Pour représenter qui? Satan et tous les démons sur la terre. Voilà pourquoi tu verras que dans l'église catholique, le démon Zeus et la reine du ciel, la femme de Satan, sont les plus vénérés. Le culte catholique est juste basé sur la mère et le fils. Vous allez remarquer, si tu fais pas, les gens ne font pas attention, l'église catholique n'adore pas Dieu comme tel. On n'adore pas le Père. C'est plus la mère et le fils. La mère et le fils. Mais où on jette le Père? Pourtant, lorsqu'ils font, on a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est jamais prononcé. À la place du Saint-Esprit, c'est la reine du ciel qui est prononcée. Le Père n'est jamais prononcé, c'est la statuette du... Tu as déjà vu dans l'église catholique qu'on met la statuette de Dieu, le Père? Mais on met plus la statuette de la mère et du Fils. Mais pourquoi même pas le Père aussi? C'est les deux démons là qui sont valorisés. Zeus et Jupiter. Pour qu'on les honore. Donc voilà, parmi les démons complémentaires qui influencent le mois de juillet, il y a ce démon Zeus ou Jupiter qui règne, qui sont assis, ils sont là. Je vais encore monter. Il y a une église dans le monde entier. Vous connaissez cette église, elle répond dans le monde entier. Cette église porte le nom du ministère du combat spirituel. Regardez le logo du combat spirituel. Vous allez retrouver, il y a un symbole de l'éclair. On montre l'armure, quelqu'un qui a l'armure, et on montre le symbole de l'éclair. Le symbole de l'éclair dont je parle ici, ou de la foudre, c'est le même symbole qui est représenté dans vous parlez du courant électrique.
C'est le même symbole si pour ceux qui connaissent la série du super-héros appelé Flash. Le symbole de Flash là, c'est ce symbole qui appartient à ce démon Zeus. Ok? Voilà pourquoi on dit Flash. Mais Flash veut dire quoi? Cherchez la recherche de signification de Flash. On dit Flash est le dieu de la vitesse. Mais la vitesse par rapport à l'éclair, non? C'est par rapport à l'éclair. Donc la vitesse de l'éclair. Et on dit même que c'est avoir la puissance de Flash, c'est avoir la puissance on dit la puissance on appelle ça de l'éclair pur. Il y a un terme que voilà, la puissance pure. Quelle puissance pure de l'air? C'est pure. Donc c'est en fait le super-héros Flash, ce n'est que la promotion de ce démon Zeus en chair et en os, qu'elle a élevé, qu'elle a valorisé comme tel. Et ce démon est un démon, il est beaucoup vénéré. C'est Zeus que le grec appelle par Zeus et autres. Tel que vous voyez l'image de Zeus dans les films, dans les dessins, c'est tel que ce Zeus là est dans le monde des ténèbres. Il est comme ça. C'est ce Zeus là, il est comme ça. Bien. Le deuxième démon qui est adoré, encore toujours dans le mois de juillet comme démon complémentaire, c'est lui-même Jules César. Vous me direz que Jules César, comment ça? Jules César, celui dont nous venons de parler en amont là, l'empereur de Rome qui est, on peut dire, le premier à bâtir l'empire romain. Alors, bien aimé, lorsque Jules César va mourir par assassinat, son fils adoptif, qu'on appelle Octave, qui va plus tard, lorsqu'il va remplacer son père, il va prendre le nom d'Auguste. Vous lisez la Bible, vous connaissez ce Auguste César. Jésus est né sur lui. Si vous lisez Luc, on dit même Luc explique la naissance de Jésus sur Auguste. Le Auguste là, il était le fils adoptif de Jules César. Donc lorsque son père va mourir, c'est lui qui va remplacer son père au trône et il va prendre un surnom. Son vrai nom c'était Octave. Et il va prendre un nouveau nom comme un surnom, Auguste César. Ok? C'est lui qui va décider quoi? Il va décider de diviniser son père. C'est-à-dire, il va diviniser Jules César qui était déjà mort. Alors, cette divinisation de Jules César, pour quel but? C'est pour introduire, c'est lui qui introduit à partir de là, il va introduire le culte impérial de Romain. C'est-à-dire, le culte des empereurs de Rome. Que désormais, il faut adorer les empereurs de Rome. Il faut les considérer comme des dieux. Alors, il dit que l'objectif de ce culte, ça sera quoi? C'est pour permettre l'unification du royaume de Rome. Parce qu'il y avait des cultures différentes, Donc, permettre à ce que les populations de Rome soient unies. Puissent avoir aussi l'amour de leur pays, que nous appelons le patriotisme. Afin de mieux se soumettre à Rome, on doit désormais adorer l'empereur de Rome. Lorsque je parle d'empereur ici, c'était quelqu'un qu'on peut appeler le roi de Rome. Voilà, donc il faut adorer le roi de Rome. C'est lui qui va commencer à instaurer ce culte-là à Rome. Alors, cela va amener quoi? Il faut adorer Jules César. Il devient une divinité. Donc un humain qui est mort, mais on commence à l'adorer comme une divinité. Attention, on l'adore comme une divinité. Je vous ai dit ici, derrière Jules César, il y avait qui? Jules César portait le nom d'un démon, qui est Jupiter. Parce que Jules César veut dire descendant de Jupiter. Or, lorsque vous faites le culte impérial, j'ai sauté quelque chose, je vais revenir. Le dieu Jupiter ou Zeus, il est aussi le démon de la politique. Ma soeur, tu me suis? Il est le dieu qui gère la politique. Et je le dis, je le répète, je le signe. Tout politicien, lorsqu'il veut gérer son pays par des voies occultes, il va signer le pacte avec ce démon Jupiter, le démon Zeus. Si le démon Zeus à son tour fait quoi? Donne le pouvoir à ce politicien-là de faire quoi? De dictatoriser son pays. C'est lui qui leur donne ce pouvoir de faire la dictature, d'imposer ces Zeus qui leur donne. Alors,
nous savons, lorsqu'on va voir Jules César, on va comprendre pourquoi Jules César a-t-il modifié le calendrier, parce qu'il était déjà influencé par le démon Zeus ou Jupiter. Mais lorsque vous le divinisez, ça veut dire qu'autrement dit, nous savons que la Bible nous déclare, dit que dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jules César est mort, son âme se retrouve au sein des morts. N'est-ce pas? Mais le démon Jupiter qui travaille avec lui ne meurt pas. Donc lorsque Auguste, il savait ce qu'il faisait, impose le culte de Jules César dans son royaume, en fait, c'est le culte du démon qui travaille avec Jules César qui l'impose sur la terre. Donc pendant que les gens adoraient Jules César, on croyait que c'est Jules César qu'ils adoraient, or ils adoraient le démon, le Jules César qui est le démon Zeus, sans se rendre compte. J'ouvre une parenthèse. Ce culte de la personnalité qui est aussi une idolâtrie, dans le monde ça se fait, vous allez remarquer, tous les dictateurs au monde se font toujours adorer. Ils imposent. Regardez mon... ils obligent, voilà. Ils obligent les gens de les adorer. Ils répondent ça partout. Ils répondent à ça partout. On les adore. Regardez tous les dictateurs du monde. Donc ils créent, il y a ceux qui se cachent. Ils disent si j'impose directement, ça marche pas. Ils vont créer des astuces comme ça pour se faire adorer. Comme ça. Donc vous imposez des choses comme ça pour se faire adorer. Parce que lui, il veut cette gloire-là. Pour nourrir également spirituellement le démon de la politique qui travaille avec lui. Le culte de la personnalité. Et c'est rentré aussi, c'est à partir de ce culte-là que va naître le culte de la papauté, le pape. Parce que après la succession des empereurs, il y aura maintenant le pape. Mais si vous voyez ce que le pape fait, ce n'est que ce que faisaient les empereurs romains. Rien n'a changé. Il n'y a que la couverture spirituelle qui l'ont. Voyez-vous? Et aujourd'hui, le pape est adoré. On l'adore, le pape. On l'adore. C'est connu dans le monde, le pape est adoré. Personne ne peut aller contre le pape s'il n'adore pas d'abord le pape. Le culte de la personnalité. Et ce culte est également rentré dans les églises aujourd'hui. Les pasteurs sont divinisés, non? On les adore, non? Quelqu'un ne peut plus prier Jésus. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon prophète. Le Dieu de... Enfin, il croit qu'il vénère le Dieu. Or, si vous remarquez en réalité, c'est pas le Dieu du prophète, mais c'est le prophète qu'il vénère. Parce que si tu vénérais le Dieu, tu diras Jésus. Mais pourquoi d'abord présenter devant le nom de ton prophète? Et pour certains, frère, comment tu vas? Merci beaucoup, je vais bien. Oh non, je vais bien par la grâce du Dieu de mon père. Par la grâce du Dieu de... Ah. Donc ils rend le culte. Oh, mais ma soeur. Mais le Dieu de l'autre, le prophète William. Le Dieu de Maman Hollande. Le Dieu, pourquoi pas dire Dieu directement? Donc tout ça, ce sont des signes du culte de la personnalité. On adore maintenant l'homme à la place de Dieu dans l'église. Et vous allez remarquer encore un fait. Pour vous démontrer que ce qu'il faut là, c'est le culte, c'est l'idolâtrie, le culte de l'homme. Si vous touchez à Jésus, il ne va rien vous faire. Si vous insultez Jésus, il va rien faire. Mais insultez seulement leur prophète là. Insultez seulement leur visionnaire, ma soeur, tu vas voir. Comment ils vont se fâcher contre toi. Donc il vient défendre l'homme. Vous voyez quelqu'un qui vient dans une mission pour défendre son pasteur. Oh. Viens défendre, la personne a critiqué ton pasteur, dit que ton pasteur était un faux. Il a critiqué ton pasteur en démontrant les versets bibliques. Mais toi, tu viens défendre ton pasteur. Non, viens défendre l'évangile. Parce que la personne, c'est la Bible. Dit c'est quelque chose, c'est faux. Toi, viens démontrer la Bible. Mais toi, tu passes ton temps à défendre ton pasteur. Pour notre pasteur, nous allons mourir. Non, la Bible ne nous demande pas de mourir pour nos pasteurs. La Bible nous demande de mourir pour Jésus et pour la cause de l'évangile. Vous voyez comment l'idolâtrie, Satan maintient l'idolâtrie. Aujourd'hui, on voit dans des églises, par exemple, le pasteur vient chez toi, par exemple, tu es malade, le pasteur t'impose des mains, tu es guéri. Et si tu veux, la personne veut, par exemple, donner témoignage, il vient, oh non, je remercie le Dieu de pasteur Intel qui m'a guéri. Alors que c'est pas bien. Même dans des chansons, on voit maintenant le culte là et maintenant chanter. Hein? Oh, le Dieu de tel, le Dieu de ceci, le Dieu, ce n'est plus le Dieu qui est mort pour nous, qui est maintenant adoré, mais c'est maintenant. C'est un homme! On dit non, il met double honneur, papa. Ne vous camouflez pas dans la Bible, parce que si on prend la Bible, on dit démontrez-nous ce que vous faites dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le nom du Dieu de la Bible, nous le connaissons.
c'est aussi vrai que ton pasteur sert Jésus. Dis seulement le nom de Jésus. Jésus m'a guéri. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un qui a été guéri par les apôtres qui veut dire non, le Dieu de Pierre m'a guéri. Il dit ça, Jésus-Christ m'a guéri. Ah frère, arrêtez d'être aveugle parce que vos pasteurs que vous défendez, que vous vénérez, vous font de vous des idolâtres. Si vous demandez aux catholiques, vous adorez la Vierge Marie, ils vont dire non. Non, on la vénère. Mais voilà comment Satan nous embrouille. Il te dit tu adores pas. Mais les actes que tu fais, ce sont des actes que tu adores. Mais on te dit c'est sinon tu n'adores pas. Mais en fait tu adores, mais sans te rendre compte, on te fait adorer un homme et c'est de l'idolâtrie. Lorsque Paul est arrivé dans une ville, là on a lu tout à l'heure à Lystre, les hommes ont voulu diviniser, les adorer. Ils ont détruit les adorer. Ils ont dit non, nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des hommes. S'il faut adorer, adorer Dieu. Même un ange, l'apôtre Jean a se prosterné devant l'ange qui le guidait dans ses révélations de l'Apocalypse. Il voulait adorer l'ange. L'ange a dit ne fais pas ça. Je suis ton compagnon d'œuvre, adore Dieu. Bon, maintenant pourquoi on vous amène tout ça? Parce que l'esprit politique du démon Zeus vous influence. Pendant qu'on adore le pasteur, Zeus est glorifié. Parce que lui aussi, il est adoré. Pour vous dire, faisons attention avec ce démon Zeus. Je dis, regardez dans toutes les églises où Zeus règne. Vous allez voir l'esprit de la dictature. Vous allez voir que Dieu, on l'écoute moins, mais on écoute plus le visionnaire, le prophète, le pasteur, l'apôtre, etc., etc. La loi de Dieu, même lorsque Dieu dit non, nous ici c'est ceci, maman avait dit, papa avait dit. Mais est-ce que maman ou papa, c'est la Bible? Lorsqu'il veut changer, non, on ne peut pas changer, nous c'est comme ça. Mais parce que vous êtes déjà dominé par le démon Zeus, qui est le démon de la dictature. C'est ce qui se passe dans les églises. On devient fan du pasteur et non fan de Jésus. On devient fan de la prédication du pasteur, non de la parole de Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde, pour nous montrer comment et combien le démon Zeus a une influence dans le monde et dans le mois de juillet. Je vais encore ouvrir une parenthèse. Permettez-moi des parenthèses. Je suis docteur. Mon problème c'est enseigner. Alors, ma soeur, tu vas remarque bien. Je te donne encore un autre signe pour reconnaître les faux pasteurs. Ou les pasteurs qui sont rentrés dans l'occultisme, ou les pasteurs qui n'ont jamais été pasteurs, qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Vous allez voir, tu constateras que la plupart de ces pasteurs-là n'organisent que leur sujet, leur grand séminaire, leur ceci au mois de juillet. Les autres mois, ils commencent à partir du mois de juillet, ils multiplient des séminaires, ils multiplient des voix. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ce mois de juillet-là, le Dieu avec qui il va agir avec puissance. C'est ce mois-là. Juillet, c'est ce mois-là. Faites, consulte seulement, toi, tu vas voir. Tu vas comprendre ça. Parce que ça fait partie du principe. Ok? Alors, nous passons, bien aimé, à un autre point. Un troisième démon, parmi les démons complémentaires du mois de juillet. C'est le démon Apollyon que nous venons de lire tout à l'heure. Le démon Apollyon est fêté du 6 au 13 juillet. C'est les Romains organisaient des jeux, comme on dit aujourd'hui, les jeux olympiques en son honneur. L'honneur de qui? Du démon Apollon. Et nous l'avons lu dans Apocalypse 9:11. On nous a dit que c'est le démon qui gère les abîmes, c'est-à-dire les parties enfériques, autrement ce qu'on appelle couramment le séjour des morts. Il gère aussi une partie là-bas. Donc lui aussi, il a un fort impact dans le mois de juillet. Ma soeur, je comprends là, c'est là où j'ai compris pourquoi Jésus disait que le mois de juillet, lui, Jésus, appelle cela le mois de la politique. J'ai compris pourquoi. Parce que ce mois est tellement envahi des esprits qui vient chacun pour montrer sa suprématie. Voyez-vous? Le démon là, je lisais Apocalypse 9, du 1er jusqu'au 11e verset, où tous les chapitres, vous allez mieux comprendre les missions du démon Apollon. Je monte encore, ma soeur, sur le démon Apollon. Apollyon ou Abandon. Le démon Abandon, ma soeur, ou Apollyon. Sais-tu que
c'est le démon qui, je peux dire, qui fait partie des démons de la médecine. Lorsque tu entends, sûrement tu as déjà entendu parler du serment d'Hippocrate, n'est-ce pas? Il y a Hippocrate est considéré comme le père de la médecine grecque. Et pour que tu deviennes médecin, après les études, il y a un serment, comme on dit, on va te donner peut-être un diplôme pour te spécialiser, que tu es réellement devenu médecin. Et le serment est signé sur, on appelle ça le serment d'Hippocrate. C'est comme le président de la République, lorsqu'il se lève pour il prête serment. Voilà. On met, s'il est chrétien, on met la Bible. S'il est musulman, on lui met le Coran. Il prête sur son livre saint. Maintenant, les médecins aussi viennent faire leur serment par rapport à leur travail de médecin. Dans le serment qu'ils font là, ils font ça sur le serment d'Hippocrate. Or, le serment d'Hippocrate, c'est quoi? C'est, comme on dit, un code qui dit que le médecin doit être ceci. Mais dans ce serment-là, au début, Hippocrate dit, il y a des démons sur lesquels il faut jurer. C'est écrit noir sur blanc, je n'invente rien. Les médecins savent de quoi je parle. Mais le premier nom des démons, c'est écrit par Hippocrate lui-même. Le premier nom des démons, Hippocrate lui-même dit, je jure sur Apollyon. Ah, ma soeur. Je jure sur Apollyon. Ceux qui doutent ce que je dis, cherchez sur internet, je sais pas si vous pouvez trouver ça. Le serment d'Hippocrate. Si on vous donne ça, lisez. Le nom du premier démon sur lequel le médecin entrant doit jurer, c'est le nom du démon Apollyon. Bon, imaginons-nous. La Bible nous dit que Apollyon, le mot abandon veut dire destructeur. Donc Apollyon qui est l'un des démons qui gère l'enfer, qui est le démon destructeur, c'est lui le premier démon sur qui il faut jurer pour être médecin. Mais dites-moi, ma soeur, toi qui jures, toi le médecin qui vient jurer sur Apollyon, tu vas faire quoi? Tu vas bénir les malades ou tu vas les tuer? Je vous avoue aussi, vous tous qui nous suivez, de réfléchir. On jure après Apollyon vient d'autres démons. Avant que Hippocrate nous dit. On dit quelque part que les médecins sont là seulement pour nous accompagner dans notre traitement, mais c'est Dieu qui guérit. Donc voilà pourquoi je ne peux pas reprendre par... Chacun de ceux qui nous suivent maintenant va répondre à cette question. Ok? Vous allez comprendre pourquoi dans le monde entier, les maladies naissent. Lesquelles qui les fabriquent? Les mêmes gars, si je prononce encore le nom ici, ma vidéo risquerait d'être encore censurée. Vous comprenez, ceux qui gèrent la santé là, hein, comme on dit, les patrons de la santé du monde là, les garants de la santé mondiale, ceux qui les gèrent, ce sont ceux qui les fabriquent eux-mêmes. C'est comme nous en informatique, tu fabriques l'antivirus, mais pour que l'antivirus ait de la valeur, voilà, il faut fabriquer le virus. Pour que les maladies aient de la valeur, il faut plutôt pour que les médicaments aient de la valeur et des impacts dans le monde, il faut inventer les maladies, les fabriquer. N'est-ce pas? Il y a des maladies qui sont fabriquées, qui n'ont rien à voir avec les changements climatiques. C'est fabriqué, c'est conçu. Mais par qui? Tu es conscient que tu fabriques un virus qui va tuer tes propres parents. Tu n'as pas peur. Tu fabriques combien? Ça veut dire que parce que tu avais juré sur le démon Apollyon. Que tu sois médecin chrétien ou que tu sois médecin full Saint-Esprit, sache que tu es conscient. À moins qu'on vous fasse jurer sur ce serment sans vous faire lire le serment. Mais que tu sois conscient ou pas conscient, que tu lises ou pas lire, sache que tu jures sur un démon. Parmi plusieurs démons. Parmi les démons, en tête, c'est Apollyon. Or, la Bible déclare que tu ne jureras pas sur n'importe quel autre nom sinon que sur Dieu. Voilà déjà, la santé de l'homme est déjà consignée entre les mains des sorciers, entre les mains des satanistes et Satan. C'est simplement pour ça passe. Oui, c'est beau, hein? Lorsque tu fais ton serment d'être médecin, c'est beau. Mais, en coulisses, le démon Apollyon a dit merci, j'ai une nouvelle initiée, j'ai un nouveau initié. Voilà pourquoi vous allez voir, on a créé dans l'occultisme ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Et je parle encore en passant. Vous allez voir que la plupart des médecins de nos pays, c'est pas seulement en Afrique, même en Europe, surtout là-bas en Europe, ce sont des médecins qui sont entrés dans l'occultisme. Vous allez voir un médecin, il est génie. Vous remarquez seulement, si ton médecin, le médecin qui te soigne là, si tu remarques que souvent lorsque tu viens, il te dit non, moi pour te soigner, je dois boire. Frère, sœur, comprends que c'est un sataniste. Parce que il y a un autre démon de démon Iphir, qui est le démon qui représente le symbole du plus.
ou de la croix de la pharmacie, là, le symbole là, c'est le démon Iphir. C'est le symbole du démon Iphir. C'est pas le symbole de la croix de Jésus. La croix de la couleur verte là, qu'on met dans les pharmacies ou dans tout ce qui est lié à la santé, il y a une croix qu'on met accompagnée d'un serpent. Regardez l'image de la croix là. Il y a d'autres pharmacies, je vois un verre, c'est comme un verre de champagne, mais il y a aussi un... Voilà, c'est le même démon. C'est le même démon. Le temps venant, lorsqu'on parle de la médecine, on va parler, c'est le même démon. Iphir, c'est le démon Iphir qui s'occupe de la santé des démons. Donc, le démon Iphir, parmi ses critères de fonctionnement, c'est quoi? C'est l'ivresse. Tu vois, un médecin, surtout c'est plus les médecins qui sont des spécialistes dans les opérations de la chirurgie. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il soit ivre. Lorsqu'il est ivre, c'est là où maintenant le démon Iphir l'utilise pour mieux faire son opération. Vous allez voir, l'opération on dit à risque, mais lui a fini ça facilement parce que c'était pas lui. Il était dans une sorte de transe, mais par la boisson, par l'ivresse. Le démon l'a agi. Mais pourquoi les médecins boivent beaucoup? Demandez aux médecins. Pourtant, eux-mêmes ils disent que la vie est interdite. Mais pourquoi ils boivent? C'est un paradoxe, hein? Parce qu'il doit pouvoir être dans cet état. C'est comme le chrétien dit, le chrétien ivre du Saint-Esprit. Là, il est puissant. Il fait des choses extraordinaires. Eux aussi, c'est pareil. Les démons aussi ont besoin de cette condition de l'ivresse pour agir. Parce que le démon Apollyon est là. La médecine est braquée par ses esprits, est braquée par ses démons pour nuire à la santé des populations. Pour nous faire comprendre ici que le mois de juillet est un mois vraiment pollué parmi tous les autres mois. C'est un mois pollué. Pollué. Parce que le démon de la politique est là. Le démon qui gère la santé est aussi là. Le démon de la personnalité aussi est là. Le démon du leadership est là. Donc, comme on pourrait dire, je comprends encore mieux pourquoi Jésus a dit ce mot de la politique. Parce que tous les chefs, c'est comme si c'est un mot dédié aux démons précis, aux démons de la chefferie. Ils sont là, tous là. Les grands maîtres, les démons sont là. Et le démon Apollyon a encore plusieurs autres noms. Je vais vous le dire. Le démon Apollyon, en dehors de la médecine, c'est aussi le dieu de la lumière, des arts et de la divination. Donc, non seulement qu'il est dans le domaine de la santé, mais il gère aussi la lumière. Attention, là vous allez voir Dieu de la lumière. Dieu de la lumière. Ne pensez pas toujours que c'est lui qui fait. Non, il y a des démons aussi qui gèrent dans le domaine de la lumière. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, Paul disait, Satan se déguise aussi en ange de lumière. Si vous regardez dans toutes les églises de Satan, la plupart, qu'on appelle entre guillemets les écoles mystiques ou spirituelles, le mot lumière ne manque pas. Ça ne manque pas. Soit on va embrouiller la lumière là par le mot illuminé. Illuminé ou illuminative, c'est simplement dire lumière. C'est leur mot préféré. Lumière, 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 lumière. Pour vous attester que les divinités qui travaillent avec eux, ce n'est pas le véritable Dieu de la lumière qui est Jésus, mais ce sont des démons. Et ils sont aussi dans le domaine de l'art. Tout l'art confondu. Et ils te donnent la capacité de mieux gérer l'art. Tu veux être puissant, ils te donnent la puissance. Tu veux être génie, être un champion dans ton domaine, ils te donnent les capacités. Mais c'est un démon destructeur. Ça veut dire, lorsqu'il te donne ça, sache qu'à droite, il récupère. C'est pour te détruire. Et il est aussi le démon de la divination. C'est-à-dire, il peut prophétiser, il peut te révéler ta vie, il peut te parler de l'avenir. Hein? Le démon Apollon fait aussi ça. Ma soeur, regarde. Tu vas remarquer, lorsque, pour la première fois, entre guillemets, d'après les scientifiques, un satellite a atterri dans la planète qu'on appelle la Lune. Il y a un nom qu'ils ont donné. Mission Apollo. Vous voyez qu'ils ont donné mission Apollo pour rien. C'est de là, après cette mission, qu'est venue une maladie que nous avons appelée chez nous au Congo, la maladie des yeux. On appelait ça comment? Apollo. Pourquoi? Par rapport à ça. La mission était appelée Apollo, mission Apollo. Donc on a donné ça à la mission d'un démon qui est ce démon Apollon. Et Apollo fait partie des autres noms des appellations du démon Apollyon ou Apollon. On l'appelle aussi Aperta. On l'appelle aussi Aperta. On l'appelle aussi Aplu. On l'appelle aussi Apulu. On l'appelle aussi Aplume. On l'appelle aussi Phoebos ou Phoebus. Ce sont ces noms. Les noms de ce démon. Démon, c'est un démon. C'est pourquoi ouvrez l'oreille. Le nom que je vous donne, gardez ça à l'esprit. Tous ces noms, c'est par rapport au pays ou bien... C'est par rapport au pays, par rapport aux langues. Oui. Parce que, qu'est-ce que les agents de Satan font? S'ils viennent te dire Apollyon,
tu as facile de comprendre. Il doit te dire aperta. Parfois il prie, il dit aperta. Toi, tu n'auras pas l'idée. S'il prie, il dit Phoebos ou Apollo. Tu auras l'idée, puis il invoque un démon. Non. Et c'est ce qui fait que même dans la plupart des parlers de l'ordre des églises, ma soeur, on invoque de plusieurs noms des démons. Faut que quelqu'un parle. Il dit ra, 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 ra. Ah, ra, ra. Mais le ra qu'il invoque là, il invoque les divinités égyptiennes. Vous pensez qu'il invoque ra, 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 ra. Le pasteur joue avec vous. Mais comme nous on pense qu'il parle le nom des anges, non. Il invoque les noms des démons. Ils invoquent les noms des démons. C'est que le pasteur fait. Pasteur sont le cultisme. Et souvent les pasteurs qui aiment beaucoup prier en langue pendant le culte. Faites attention à ces pasteurs. Je dis seulement, les pasteurs qui aiment prier en langue pendant le culte. Faites attention à eux. Les serviteurs de Dieu et les servantes, faites attention à eux. Soyez conscients, suivez. Vous allez remarquer, chaque fois qu'ils prient en langue, c'est les mêmes paroles qu'ils répètent. Les mêmes paroles qu'ils répètent. Faites attention à ce pasteur. Alors, je passe à un quatrième démon qui est adoré aussi au mois de juillet, le 3 juillet particulièrement, par les Romains. Et on appelle ça Poplifuge. Le Poplifuge, c'est une fête en souvenir d'un démon qui est le démon Junon. Nous avons parlé de ce démon Junon, qui est aussi une déesse aussi de la beauté et autres. Nous avons parlé de lui. Nous avons eu à parler de lui lorsque nous avons parlé du démon du mois de juin. Parmi les démons supplémentaires, on a parlé de ce démon. Pour ceux qui veulent connaître qui est le démon Junon,